Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour un second rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous, le petit rendez-vous hebdomadaire qui permet de faire le point sur mes lectures passées, en cours et à venir. Voilà, avant toute chose, je voulais commencer par vous dire merci, parce que tous ceux qui sont passés par là savent que poster la première vidéo, c'est pas forcément évident. On sait jamais trop comment les gens vont réagir, si ça va être sympa ou qu'au contraire les retours vont pas être ceux qu'on a attendus. Maintenant, j'ai été vachement touchée par tous les petits messages d'encouragement que j'ai reçus. Alors merci pour ça. Voilà pour la petite séquence émotion. Et maintenant, on se tourne vers mes lectures. Donc, mes lectures passées. La semaine dernière, 3 livres pour moi, dont le premier Sérum d'Henri Lovenbruck et de Fabrice Mazin. Aux éditions, j'ai lu le tome 1. Donc, en même temps, j'ai pas de mérite, il me restait 20 pages. Donc, encore heureux qu'il ait fini. Maintenant, mon avis n'a pas changé. J'aime beaucoup le concept. J'ai pas de coup de cœur pour l'histoire. Par contre, le concept, j'aime beaucoup. Donc, mise en place. En même temps, c'est sur 6 tomes. Donc, on y va tranquillou. On plante l'histoire. Maintenant, avec plaisir, je découvrirai la suite. Et puis, en espérant que l'histoire soit vraiment bien exploitée et que ça traîne pas trop. Donc, voilà. De toute façon, j'ai le tome 2. Donc, il y passera assez vite. Ensuite, j'ai lu un énorme coup de cœur. La Guilde de Naude, aux éditions Rebelles, le tome 1, Genèse, donc de Cecilia Correia. Énorme coup de cœur, que ce soit au niveau des personnages qui m'ont tous touché, même les moins importants à leur façon. C'est voilà, c'est super bien passé, l'histoire elle est super bien construite. J'ai complètement adhéré, que ce soit au moment d'action, au moment intime, plus ça l'a totalement fait. L'écriture, elle passe toute seule, quoi. On le commence et c'est, voilà, on le referme sans même s'en rendre compte. On est un petit peu navré maintenant d'attendre la suite, mais enfin, énorme coup de cœur. De toute façon, je fais l'avis, je pense, demain ou après-demain, plus dans le détail pour expliquer ce qui m'a vraiment plu et pourquoi j'ai accroché. Donc, par contre, si vous tente, allez-y, parce qu'en plus d'être magnifique à l'extérieur, il est magnifique à l'intérieur. Ma troisième lecture passée, je ne l'ai plus puisque c'était un emprunt. J'emprunte rarement des livres, sauf que là, c'était une série à laquelle j'avais pas accroché au premier tome, donc que je ne pensais pas continuer. Et puis, en fait, ça, sur une impulsion avec les filles, on se dit pourquoi on lirait pas le 3. Donc, c'est Les Gardiens de l'Éternité, donc le tome 3, Styx. Donc, Styx, troisième vampire. Maintenant, cette saga, c'est un petit peu spécial. J'avais découvert le tome 1 en partenariat Livre Addict. Euh, Visuellement, ça me parlait pas du tout parce que je crois que c'est une des séries les plus moches que j'ai jamais vues chez Milady. Il y en a qui sont pas magnifiques, mais alors là, les mecs, ils font carrément peur, quoi. Donc, par contre, le résumé me parlait à l'époque, donc j'avais tenté le partenariat, j'avais eu la chance de l'obtenir. Et par contre, ça a été un petit peu la déconfiture quand j'avais lu ce tome 1, parce que j'ai trouvé que l'auteur avait vraiment une histoire à potentiel à exploiter, et chose qu'elle n'a pas faite du tout en fait. Elle s'est contentée de nous faire du linéaire, un truc bateau, ils se rencontrent, ils flashent l'un sur l'autre, excusez-moi. Ça se tourne autour, oui, non, non, bref, on n'y arrive pas. Du danger, elle est en danger, il va la sauver, tout est bien qui finit bien, on est heureux. Voilà, il n'y a pas un moment. J'attendais le moment où ça allait démarrer, et puis en fait, ça n'a jamais démarré. Et ce qui m'a encore plus énervé que cette histoire linéaire, au-delà de ça, c'est vraiment le fait qu'en plus l'auteur nous colle des scènes de sexe pour du sexe. Donc j'ai aucun souci avec ce genre d'histoire, parce que la confrérie, Minuit, c'est vraiment des séries que j'apprécie. Maintenant, du sexe pour du sexe, je ne vois pas l'intérêt. C'est à toutes les sauces, pour tout et pour rien. Le jour se lève, on va fêter ça. On vient de manger, on va fêter ça. Enfin bon, ça tombe comme un cheveu sur la soupe, alors que c'est pas justifié. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que j'avais pas envie de continuer la série. Maintenant, on avait décidé de prendre le 2, c'était un peu mieux. Alors là, par contre, c'est vraiment la couverture horrible, celle que je ne supporte pas, Viper. Il me fout une trouille bleue, c'est quand même phénoménal. Donc,
j'ai pas adhéré du tout, donc j'ai pas continué à acheter la série. Et puis ben là, je sais pas pourquoi, sur une impulsion, on a décidé que justement, on allait se tenter le 3. Donc heureusement, j'ai une amie qui me l'a envoyé. Et, et ben là, par contre, c'est une excellente découverte. C'est ça qui est hallucinant. On a l'impression que l'auteur se réveille, qu'elle se dit, ben finalement, ça serait bien que je fasse vraiment une histoire construite, que voilà, ça soit pas parce qu'en même temps, au bout d'un moment, les lecteurs, ils vont se lasser aussi, quoi. Ils en ont marre. Donc, et bien là, autant au niveau des personnages que de l'histoire, en plus, ça nous introduit les loups-garous. Donc, je pense que ça apporte vraiment un peu plus de peps à tout ça. Et là, j'ai vraiment suivi pour le coup avec plaisir cette histoire. Et puis, il s'est englouti comme c'est le cas dès que tout de suite on nous sort quelque chose d'un peu plus travaillé. Donc, une bonne découverte. Ensuite, mes lectures en cours. Alors là, par contre, je me suis complètement dispersée. J'avais fait une belle petite pile la semaine dernière et puis en fait, je ne suis pas du tout dirigée vers ce qui devait être à la base. Donc, j'ai sorti récemment Beyonders, le tome 1 de Brandon Mull. Donc, c'est le monsieur qui écrit la saga Fablehaven, c'est la nouvelle, éditée chez Nathan. Alors là, celui-là, je l'avais depuis un petit moment. Je voulais le sortir, mais sans conviction aucune. Et puis, je sais pas, sur une impulsion, là, ce week-end, je me suis dit, allez, vas-y, tente. J'ai tenté, et je dois dire que j'ai eu vachement de mal quand même à rentrer dans l'univers. Voilà, je pensais que si ça démarrait bien, j'accrocherais vite, et puis c'est quand même un petit gros pavé. Donc, j'attendais vraiment que ça traîne pas à démarrer comme le premier tome de Fablehaven, qui était quand même assez loin à se mettre en place. Et en fait, ben, j'ai pas accroché du tout à ce début. Il a fallu bien que je passe les 100 premières pages pour que ça commence un petit peu plus à m'entraîner, à ce que j'ai envie de connaître la suite. Là, j'en suis à peu près au tiers. Ça va mieux. Maintenant, c'est bien écrit, c'est pas le souci, mais j'accroche. J'ai vraiment du mal à rentrer dans l'univers. Donc, j'espère que ça va venir, que les chapitres suivants vont être plus entraînants, que je vais vraiment avoir envie de connaître la suite. Donc voilà. Après, hop, la communauté du Sud, le tome 11. Donc pour relecture, parce que je connais déjà l'histoire maintenant, comme c'est pas le tome que j'ai le plus apprécié en VO, j'ai eu vachement de mal en fait à retenir ce qui s'est passé. Donc je préfère me rafraîchir les idées avant le nouveau, comme je le disais la semaine dernière. Et voilà, je l'ai ressorti, j'ai juste commencé, j'ai lu 2 chapitres. Ça passe, mais c'est vrai que elle m'énerve un peu, Suki, dans ce tome-là, c'est que on a un peu l'impression des Martines. Un coup, elle va à la brocante, un coup, elle fait le ménage, un coup, elle va chez la coiffeuse. Oui, il y a des événements à côté. Maintenant, je trouve que Charlène Harris, il y a des fois, elle a quand même vachement de mal. Elle nous fait traîner des choses qui n'auraient pas lieu d'eux. Il y a des chapitres qui sont super intéressants, où on est à fond dans l'action. Elle va arriver à nous couper ça avec des chapitres complètement inintéressants. Donc, voilà, c'est de la relecture, il n'y aura rien de nouveau. Maintenant, j'ai l'impression que la traduction française est quand même meilleure que le tome précédent. Donc, à voir. Et ma 3e lecture en cours, alors ça, c'était pas du tout prévu, sauf que je me suis complètement laissée, voilà, tentée par, elle est sur le Kobo, et c'est le tome 10, oups, ça brille, de la confrérie de la Dague Noire. Alors, ma série chouchoute, et c'est vrai que je m'empêchais un petit peu d'acheter ce dernier tome là qui est juste sorti depuis bien 15 jours. Parce que voilà, hein, l'air de rien, il est quand même quasiment à 20 €. Et puis que je sais qu'une fois que je l'aurai dégommé, ben, j'ai plus qu'à attendre un an pour avoir la suite. Maintenant, j'ai eu le malheur d'aller voir s'ils étaient disponibles en e-book. Et là, par contre, je salue les éditions étrangères qui, contrairement à la France, ont le mérite de faire des prix beaucoup plus accessibles que nous. Donc là, pour la version papier, on était à près 17-18 €. Là, la version e-book, je suis à 8,50 €. C'est vrai que c'était tellement abordable que ben, j'ai craqué. Puis je l'ai téléchargé et je l'entame tout en douceur. Donc je vais essayer de le faire durer quand même le plus longtemps possible
Au début, ça va, on arrive facilement à couper. Je sais que rendu à un certain poids, ça ne sera malheureusement plus le cas et puis que je le prendrai en lecture prioritaire et qu'en 2 jours, il sera fini. Donc là, pour l'instant, ben, ça se passe quand même super bien. J'ai retrouvé John, Queen, toute la confrérie. C'est un vrai bonheur, en fait, comme d'habitude. Donc, ça présage de bonnes choses à venir. Voilà. Donc après, pour mes lectures à venir. Alors, la première, zoup, ça reste toujours la même. J'ai pas eu le temps de commencer cette semaine. Gone, le tome 1. Toujours pour les mêmes raisons. J'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Donc, je l'entame sur, après avoir fini, je sais pas, Beyonders, je pense. La communauté. Dès que j'en finis un, de toute façon, j'entame celui-ci. Et ensuite, j'ai des petites envies de VO, ça m'arrive de temps en temps. Et là, en fait, j'ai rangé un petit peu ma bibliothèque cette semaine et j'ai vu que j'avais plein de trucs quand même super intéressants et qu'il fallait que je sorte et qui me font incroyablement envie. Donc j'en ai sorti 2, je ne sais pas vers lequel je me dirigerai le plus. Ça va être au feeling sur le moment. Donc le premier, c'est le tome 4 de... Comment dire, j'arrive jamais à retenir le titre français. La Cité des Ténèbres. Clary et Jace, donc de Cassandra Clare. J'ai le tome 4 depuis qu'il est sorti, ça va faire quasiment un an. Ça y est, je suis enfin un jour, j'ai lu les 3 premiers. Donc là, j'ai envie de découvrir la suite, surtout que le 5 va arriver sous peu, il sort le 1er mai. Donc ça me fait envie de me replonger dans cet univers, en découvrir un peu plus parce que je sais pas, je pense qu'à la base c'était vraiment prévu pour une trilogie, donc je sais vraiment pas ce que va donner cette suite. Maintenant j'ai vu que les avis étaient quand même assez mitigés. Donc de toute façon, je le sortirai. Je pense vraiment que c'est celui-là qui va suivre, mais bon, on verra. J'ai le temps de changer d'avis parce que le deuxième est aussi très tentant. Et donc c'est, alors là par contre la couverture est toute brillante, donc c'est pas super pour avoir un aperçu. Elle est toute bleu brillante. C'est Faithful, donc de Claudia Gray. Et là, au-delà de la magnifique couverture, c'est vraiment le résumé qui me plaît parce qu'on atterrit sur le Titanic, un petit peu l'histoire Jack et Rose, donc pareil, comment elle s'appelle, Tess, qui tombe amoureuse d'Alec, et tout ça sur fond de Titanic. En même temps, ça fait 100 ans, donc c'est la parfaite lecture du moment. Mais à ça, on ajoute des loups-garous. Donc vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner quand même. Ça peut vraiment être très sympa, comme ça peut être complètement loupé. Maintenant, le peu que j'en ai vu d'avis, c'était quand même pas mal du tout. Donc voilà pour mon autre tentation. J'en propose pas plus parce que je pourrais en proposer 50 et ça reviendrait toujours au même. En général, j'arrive pas à vraiment savoir ce qui suit, à moins que vraiment ce soit une lecture obligatoire, mais en général, je me laisse vraiment porter au gré de mes envies. Donc, on est déjà rendu à 13 minutes. Je vais m'arrêter là. On se retrouve de toute façon lundi prochain pour un prochain point. Et voilà, donc si vous avez toujours pareil des petites, je trouve plus mon mot, des petites, pas réflexions, mais enfin, bref, vous avez compris ce que je voulais dire. On va pas passer 5 minutes de plus là-dessus parce que je ne trouverai pas mon mot de toute façon. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à lundi prochain. Et vous, qu'avez-vous lu cette semaine?